Bonjour, heureux de vous retrouver pour le point hebdomadaire des activités de votre député. Tout d'abord, permettez-moi de saluer très fraternellement l'ensemble des maires qui ont été élus ou réélus, tout particulièrement dans notre circonscription. Je sais qu'ils vont travailler dans l'intérêt général et ils sauront, s'ils en ont besoin, me trouver à leur côté pour défendre les différents points d'intérêt, les différentes interventions qui sont possibles au niveau législatif comme au niveau du contrôle de l'action du gouvernement dans l'intérêt de nos 7 communes. Une semaine qui a été très chargée, j'allais dire comme à son habitude, avec tout d'abord une question orale sans débat que j'ai posée à l'attention de Madame la ministre de la Culture et une réponse qui est très intéressante qui m'a été apportée concernant la défense de nos cinémas municipaux. Vous savez que dans beaucoup de nos villes, nous avons des cinémas municipaux, que ceux-ci sont la garantie de la présence de la culture au cœur de nos villes et également d'un accès à un tarif préférentiel et privilégié particulièrement attractif pour celles et ceux qui n'ont pas la capacité de se déplacer ou qui n'ont tout simplement pas les moyens d'accéder à cette partie de la culture qu'est le cinéma et l'éducation à l'image. Je pense aussi à nos plus jeunes, je pense à lycéens au cinéma, je pense à collégiens au cinéma, je pense à nos primaires qui viennent également au cinéma. Eh bien, nous avions un problème, nous avons toujours un problème, c'est la difficulté d'accès aux copies en première exclusivité, puisqu'il y a une forme de combat qui nous est fait par les majors de la distribution. Eh bien, nous avons interrogé, j'ai pu interroger directement le ministre à ce sujet, et je lui ai demandé en particulier qu'il intervienne auprès de la médiatrice du CNC pour rendre l'accès aux copies plus simple pour nos petites salles locales qui sont si importantes pour la vie de nos territoires. J'ai pu ensuite participer activement, puisque j'en suis coprésident, le groupe d'études sur l'industrie de défense, et nous avons reçu la société Orange, qui est venue à l'Assemblée auprès de moi-même, mes collègues, je pense à Olga Gilvernick, qui avec moi est également présidente de ce groupe d'études, nous expliquer en quoi Orange, avec sa structure actuelle, par exemple d'antenne, était en capacité de pouvoir lutter, si besoin est, contre les drones qui, aujourd'hui, polluent notre vie et parfois ont un certain nombre de missions. Je ne parle pas des drones de guerre, je parle là des drones d'usage au quotidien, qui viennent par exemple distribuer, c'est le cas de notre prison de Bois-d'Arcy, c'est une vraie lutte de chaque jour, un certain nombre de produits interdits dans les prisons, que ce soit des téléphones ou bien encore qui tentent de distribuer parfois des produits stupéfiants. Nous nous sommes rendus compte, et Orange nous l'a démontré, qu'ils étaient en capacité de lutter contre ce type d'invasion de drones. J'ai également eu le plaisir d'assister à une des réunions du groupe Génération Entreprise, qui, vous le savez, regroupe plus de 100 députés, dont je suis membre, et nous avons reçu le président d'EDF, M. Bernard Fontana, qui est venu nous parler de la stratégie d'EDF, et en particulier sa stratégie de développement, de garantie de la production et distribution d'électricité, mais également de sa stratégie tarifaire, le tout dans une atmosphère européenne, vous savez, qui est compliquée, avec une PPE qui a été prise par décret et dont nous sommes un certain nombre à penser qu'elle aurait pu être orientée différemment, mais j'aurai l'occasion évidemment d'y revenir. J'ai ensuite pris une part active particulière à la Commission des Affaires étrangères, puisque nous avons reçu l'ambassadeur de Chine en France, qui est venu nous faire un point de la situation internationale, vous le savez, chargée avec la guerre au Proche et au Moyen-Orient, et nous donner une vision de ce que la Chine a concernant la problématique de l'accès, par exemple, à la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Et nous avons pu aussi rappeler, évidemment, à monsieur l'ambassadeur, tout l'attachement que la France porte à l'indépendance, tout particulièrement de Taïwan. Ensuite, dans l'hémicycle, j'ai pris la parole au perchoir, comme l'on dit, pour pouvoir présenter la position de notre groupe, qui est d'ailleurs la mienne, concernant le rôle que la France doit jouer et qu'elle joue déjà au Proche et au Moyen-Orient, dans malheureusement ce conflit qui laisse s'affronter l'Iran face à Israël et également aux États-Unis. Et j'ai rappelé l'attachement que nous avions à, évidemment, la protection de nos ressortissants dans la région, la protection de nos intérêts dans la région, la libre circulation des flux maritimes qui sont essentiels pour une partie de nos approvisionnements. Bon, nous, c'est moins de 4% de nos approvisionnements en hydrocarbures, mais je rappelle que nous avons une des plus grandes entreprises mondiales, CMA-CGM, qui est un des plus grands acteurs mondiaux de la circulation maritime et que nous avons des échanges avec les pays du Golfe qui sont réguliers. Et enfin, j'ai rappelé également notre engagement au respect de nos accords de défense que nous avons avec les pays du Golfe. Je pense au Qatar, je pense aux Émirats arabes unis. Et enfin, j'ai pu rappeler aussi notre engagement à l'indépendance et à la souveraineté du Liban en demandant à ce que les frappes israéliennes sur la partie du Liban cessent. Et bien entendu, nous nous sommes également engagés à aider l'armée libanaise à venir désarmer de manière plus efficace qu'elle ne le fait aujourd'hui le Hezbollah, car Israël a également, évidemment et avant tout, droit à la paix et à une reconnaissance de la part de ses voisins. Plus localement, j'ai participé jeudi matin à l'inauguration à Trappes du nouveau centre de recherche de la société Enoriz, qui est un véritable laboratoire d'essai. D'ailleurs, c'est son rôle, c'est la prestation qu'il propose à ses clients, c'est d'être le laboratoire d'essai des futures technologies.
que ce soit en matière automobile, mais également en matière de défense. C'est une prestation qu'il rend de manière qualitative depuis un certain nombre d'années et le changement d'actionnaire qui vient de se produire et les nouveaux travaux qui ont été réalisés dans le centre de Trappes vraiment méritent d'être vus pour se rendre compte de la qualité des entreprises que nous avons sur notre territoire, la qualité technologique, le niveau d'ingénierie, les niveaux de développement et de recherche. C'est la raison pour laquelle je soutiens toujours, bien entendu, le fait que nous ne mettions pas de coup de rabot lors des projets de loi de finances sur ce qui s'appelle le crédit impôt recherche, qui est si important pour la vie de nos entreprises. Jeudi soir, j'ai participé au Conseil territorial de santé, qui est organisé en moyenne tous les trimestres par l'agence de santé régionale, par l'ARS, en l'occurrence là, au niveau du département des Yvelines, et nous avons pu rappeler à ce conseil territorial toute l'importance que nous vouons au fait que chacun puisse accéder dans notre territoire, qui est aujourd'hui en tension, à un médecin traitant, facilement également aux urgences. Et donc il y a deux projets majeurs. Il y a ce que l'on appelle les docteurs juniors qui vont être développés avec plus de 70 médecins supplémentaires en partenariat avec des médecins déjà installés qui vont se mettre en place début de l'année prochaine, début de l'année 2027. Et puis également pouvoir rebooster un nouvel accord avec les maisons d'urgence, ces maisons de garde qui permettent de venir, le moment donné, soutenir les situations de nos urgences quand elles sont en tension. Je rappelle évidemment que pour accéder à ces maisons particulièrement d'urgence, il est nécessaire et indispensable, si vous arrive quoi que ce soit, si vous avez la moindre inquiétude médicale, d'avoir le réflexe de commencer par appeler le 15. C'est lui qui pourra déjà à distance vous donner les premières instructions et qui pourra vous orienter efficacement pour une prise en charge rapide et efficace de ce qui peut vous arriver. Donc c'est essentiel, n'oubliez pas, appeler le 15, c'est fondamental. Et enfin, en fin de semaine, vendredi, je me suis rendu dans mes permanences, en l'occurrence dans deux mairies, celle de Saint-Cyr-l'École et celle de Bois-d'Arcy, que je remercie de m'accueillir. Et vous avez pu venir à ma rencontre et nous avons pu ensemble regarder les cas particuliers, surtout tous les cas que vous avez bien voulu me signaler et qui peuvent ensuite être traités au niveau national, soit à travers de nouveaux projets de loi, soit à travers des interventions de ma part, que ce soit auprès du préfet ou auprès d'autres organismes. Et enfin, c'est très important, nous avons activement travaillé sur deux projets de loi dont je vais me saisir tout de suite pour vous les montrer. Les voici, deux projets de loi très importants qui seront débattus dans les jours qui viennent et deux projets de loi particulièrement sensibles pour notre territoire. Le premier qui est un projet de loi donc, qui revient de lecture du Sénat, qui est un projet de loi qui vise à renforcer la sécurité de la rétention administrative et de la prévention des actes terroristes. Vous savez que j'avais de mon côté déposé deux propositions au niveau des députés, deux PPL, deux propositions de loi comme l'on dit, qui visaient à renforcer la durée de rétention administrative dans le cas des actes terroristes. Eh bien, nous y sommes. Le projet de loi est intégré dans cette proposition de loi et j'aurai l'occasion de déposer certainement, et je l'ai travaillé, un certain nombre d'amendements pour aller encore plus loin pour garantir notre sécurité. Et enfin, toujours dans le cadre de la sécurité, un élément essentiel, donner plus de pouvoir à nos policiers municipaux. Et c'est là le projet de loi qui nous est proposé en retour du Sénat, et qui vise à l'extension des moyens mis à la disposition de nos polices municipales. J'aurai là également l'occasion de déposer un certain nombre d'amendements pour aller plus loin. En tout cas, c'est un très bon signe. Ce projet est déjà très détaillé. Il reprend un petit peu ce que l'ensemble des groupes du centre et de la droite nous souhaitions en matière de sécurité. Et donc, je le soutiendrai de toutes mes forces et je déposerai un certain nombre d'amendements pour aller encore plus loin. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau point. À très bientôt. Au revoir.